Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto page pour Bread Scrap. Donc il s'agit de ma dernière création en tant qu'invitée créative pour la boutique. Donc voilà, tout d'abord je tenais vraiment à remercier Laurence pour cette belle collaboration. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à scraper tous ces produits. C'était une première pour moi. Et vraiment, voilà, je ne regrette absolument pas. Ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. Et voilà, je trouve que les produits sont vraiment top et la broderie, ça rajoute vraiment un plus, je trouve, à la création. Et voilà, en fait, il y a tellement de gammes que vous pouvez retrouver dans la boutique. Vous avez à la fois les pages qui sont brodées, donc avec des fonds, comme celui que je vous propose ici en tuto, mais vous avez également des embellissements si vous voulez tester en fait des éléments brodés avant de passer à une page entière. Donc notamment les feuillages que je suis en train de coloriser. Donc voilà, bien sûr, je vous remettrai tous les éléments et le lien vers la boutique en barre d'information. Et maintenant, on va s'attaquer donc au tuto de cette page. Donc je vous l'ai remontré au tout début. Donc c'est vraiment une page que je trouve magnifique parce que ça fait comme une couronne fleurie. Donc voilà, tout est brodé et c'est avec du fil violet. Donc je me suis demandé ce que j'allais prendre comme couleur complémentaire avec le violet parce que le violet c'est une couleur que je scrape très très rarement. Donc voilà, alors si vous des fois vous avez envie d'avoir des idées de combos que vous n'utilisez pas ou que vous avez envie de changer, je vous conseille d'aller sur Pinterest. Parfois vous avez des petits mood boards en fait que vous pouvez retrouver. Et donc j'ai vu que la couleur un peu vert d'eau, ça matchait très bien avec le violet. Vous avez également la couleur opposée au violet qui est le jaune, qui peut apporter également un beau contraste entre la couleur froide qui est violette et du coup la couleur chaude jaune. Mais moi j'ai vraiment voulu rester dans les couleurs froides pour vraiment avoir une création assez douce. Donc au niveau de cette page, j'avais préalablement colorisé à l'aquarelle des tampons de florilège dans des teintes de rose pâle, voilà. Rose pâle qui se rapproche un petit peu de la couleur peau, mais que je n'ai pas trop dilué pour qu'on les voit quand même. Et ensuite, pour compléter, donc je suis venue coloriser donc des feuillages de la boutique Bread Scrap avec justement des nuances de vert d'eau qui tirent vers le mint. Donc au niveau des couleurs, pour les feuillages, donc j'ai utilisé notamment le vert de cobalt, le turquoise à certains moments, et également le cobalt turquoise, donc les trois qui viennent de chez Winsor et Newton. Et ensuite, je viens également travailler mon fond, mais tout en légèreté, c'est vraiment pour apporter des toutes petites touches de couleur. Et là, par contre, je viens avec une aquarelle que j'avais achetée dans la boutique de Les Pigments de Léo. Donc en fait, ce sont des aquarelles à base de miel. Alors, je n'ai pas la référence sous les yeux. Et comme ce sont comment dire, des aquarelles qui changent assez régulièrement, voilà, je ne sais pas si actuellement elle l'a toujours. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien également en dessous. Donc voilà, je viens vraiment appliquer avec un pinceau du coup assez épais parce que c'est vraiment pour faire un aplat de couleurs. Je viens disposer du coup mes pigments. Donc là où je veux disposer mes embellissements en fait. Donc à la fois en bas au centre des deux types de fleurs et également en haut parce que je vais disposer quelques embellissements également. Alors, au niveau de ma photo, je voulais partir sur une photo en noir et blanc. Voilà, pour rester dans des tons un peu tout doux. Et puis surtout, je n'avais pas de photo qui collait dans les teintes que je voulais. Donc, je suis vraiment partie sur une photo de mon petit dernier tout bébé. Voilà, ça rappelle de bons souvenirs. Et donc, j'essaye de disposer dans un premier temps mes fleurs colorisées en rose pour avoir des sortes de branchages en fait qui ressortent de part et d'autre de la photo. Donc j'essaye de trouver un équilibre et j'essaye également de mélanger les différents types de coloris
que j'ai fait justement au niveau de ce tamponnage. Donc mélanger ceux qui sont plus, qui tirent plus vers le rose et également ceux qui tirent plus vers une couleur chair. Je viens ensuite disposer mes oiseaux. Donc ces petits oiseaux, ils viennent de la dernière collection de l'encre et l'image. Donc vous en avez deux sur la planche de tampon. Voilà, donc j'avais envie de mettre les deux. Je trouvais que ça encadrait bien du coup la photo. Et ensuite, je viens disposer mes feuillages. Et une fois que je suis satisfaite de ma disposition, je viens ensuite coller le tout. Alors pour cette étape-là, si vous avez peur de ne plus vous retrouver, en fait, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre en photo votre page, excusez-moi, et comme ça, en fait, si vous avez des doutes sur l'emplacement de tel ou tel embellissement, vous avez juste à reprendre votre téléphone où vous avez pris votre photo et puis hop, voilà, vous retrouvez assez facilement votre mise en page. Pour la photo, donc étant donné qu'on est sur un amas d'embellissements de part et d'autre, également des embellissements brodés donc qui ont une petite épaisseur, du coup j'ai monté ma photo avec des chutes de carton 2 mm, donc ce sont des chutes de carton pour lesquelles je fais mes couvertures d'albums. Donc voilà, et c'est très bien, je veux dire, c'est pile ce qu'il faut au niveau de la hauteur. Et puis ça coûte moins cher que le double face mousse 3D. Voilà, donc c'est aussi très économique. Ensuite, j'avais également envie d'apporter une petite touche argentée. Voilà. Et donc j'ai pris un die cintre, donc il me semble qu'il vient de la Fée du Scrap, celui-là. Au niveau de la taille, je trouvais que ça collait parfaitement avec la taille de ma photo et ça apporte un petit plus. Et puis voilà, on reste un petit peu dans le monde enfantin. Donc voilà pour la petite touche finale. Sinon, en haut, donc je suis venue disposer une fleur avec un livre qui vient également de la planche de tampon de l'encre et l'image. Et pour titrer, donc j'ai pris une matrice de découpe qui vient de chez Sokai avec le mot boy. Et étant donné qu'on est sur une photo en noir et blanc, du coup, le titre sort plutôt bien. Donc voilà pour ma page d'un peu plus près. Je vais ensuite vous présenter les différents projets que j'ai réalisés en tant qu'invité créatif pour la boutique et marque Brode en Scrap. Donc il y a certaines pages que vous allez reconnaître parce que je les ai faites en tuto. D'autres, je ne les avais pas faites en tuto. Comme ça, vous pourrez vraiment avoir une idée en fait de ce que propose la boutique. Et bien sûr, si vous avez des questions pour l'une des réalisations que je n'ai pas fait en tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Et pareil, si vous avez un petit chouchou dans le lot, que ce soit une de mes créas ou une des pages brodées de la boutique, voilà, n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire. Je fais ma petite curieuse, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que les personnes préfèrent. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Donc encore une fois, un grand merci à toi, Laurence. C'était un réel plaisir d'avoir pu scraper donc tous ces produits. Ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort et ça m'a également permis de découvrir d'autres types de produits. Voilà, c'était vraiment top. Donc voilà, encore un grand merci à toi. Et je vous dis à tous et à toutes à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!